Bonjour, oui, je suis Michel Azizi, je suis cardiologue de formation, actuellement chef de service du service d'hypertension artérielle à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Je viens de terminer mon mandat comme directeur du centre d'investigation clinique du même hôpital et je suis professeur de médecine vasculaire à l'université Paris-Cité à Paris. Alors, c'est assez intéressant. J'ai démarré ma carrière dans la recherche en hypertension artérielle en 1985. Ça ne me rajeunit pas, on est donc 40 ans plus tard. D'abord sur l'inhibition du système rénine-angiotensine dans des modèles expérimentaux. Et puis, pendant toutes ces années, je me suis consacré au domaine de l'hypertension artérielle, spécifiquement pour le traitement des formes sévères, graves, qu'on appelle résistantes au traitement, avec des médicaments antihypertenseurs que j'ai essayé toujours d'apporter dans la prise en charge des patients et donc d'évaluer le mieux possible. Et ensuite, en dernier lieu, par des techniques interventionnelles en utilisant des cathéters pour la dénervation rénale par voie endovasculaire. Alors, les prochaines étapes, elles découlent de tout mon passé dans le domaine. D'abord, la dénervation par voie endovasculaire, qui nécessite un cathétérisme qui passe par les artères fémorales, donc au pli de l'aine, est un peu invasif avec un risque au niveau des points de ponction. L'objectif, c'est d'aboutir à pouvoir faire le même type d'intervention par voie de l'artère radiale au poignet, qui, comme vous pouvez imaginer, est beaucoup plus facilement accessible, mais elle nécessite aussi des mises au point technologiques avant d'y arriver. Donc ça, c'est sur la dénervation rénale pour qu'elle puisse être réalisée plus rapidement et plus aisément. Les autres éléments sont toujours orientés vers le traitement. Et nous sommes impliqués dans le développement des molécules les plus innovantes dans l'hypertension artérielle, avec un véritable changement de paradigme en ce qui concerne les médicaments de l'hypertension artérielle, en utilisant des technologies à base d'ARN, donc ce qu'on appelle des petits ARN interférents, qui vont bloquer la fabrication d'une protéine au niveau du foie, qu'on appelle l'angiotensinogène, et le blocage de cette protéine va, dans une cascade hormonale, réduire la pression artérielle. Quel en est l'intérêt? C'est que, en fait, une injection, une seule et unique injection, comme un vaccin sous-cutané, va avoir un effet persistant pendant plus de 6 mois, voire 1 an. Or, notre problématique avec les patients qui ont de l'hypertension artérielle, comme beaucoup de maladies chroniques, ce d'autant que c'est une maladie silencieuse, c'est le fait que malheureusement nos patients ne prennent pas les traitements qu'on leur prescrit par voie orale, donc les comprimés à prendre. Donc vous voyez que si on a un traitement par injection sous-cutanée et une seule qui va vous permettre de vous contrôler votre hypertension pendant 6 à 9 mois, eh bien on change complètement de paradigme pour la prise en charge de cette maladie qu'on appelle aussi le tueur silencieux. Alors, les recommandations, elles sont doubles. D'abord, les recommandations alimentaires. L'alimentation joue un rôle majeur et malheureusement, il y a du sel alimentaire qui est présent partout, sous forme cachée, qu'il faut éviter. Bien sûr, il y a des choses évidentes. Les chips contiennent énormément de sel, je ne vais pas vous mentir à ce point-là, mais d'autres aliments qui sont sur le marché, tout fabriqués, contiennent énormément de sel. Il faut faire très attention à cette quantité de sel alimentaire qui contribue à l'élévation de la pression artérielle. Ensuite, un autre élément, c'est que nos alimentations ont changé avec une diminution de la quantité de potassium dans l'alimentation. D'où vient le potassium? Des légumes verts et des fruits. Donc c'est pour ça que vous voyez manger 5 fruits et légumes par jour, parce que ça contribue aussi vraiment à une bonne hygiène de vie et à la baisse de pression artérielle. La sédentarité et la prise de poids sont 2 éléments qui ont aussi contribué de façon importante à l'élévation de la tension avec l'âge. Donc plus on est sédentaire, plus on a du poids,
moins la pression artérielle sera contrôlée. Donc, activité physique, mais aussi donc, diminuer les apports caloriques pour perdre du poids. Enfin, malheureusement, dans notre pays, nous avons encore entre 25 et 35% de fumeurs, de tabac. Je ne parle pas du cannabis et de la cocaïne qui sont aussi malheureusement en augmentation dans leur utilisation. Le tabagisme joue un rôle aussi. Non seulement après chaque cigarette, la pression artérielle s'élève, mais en plus, elle augmente de façon massive le risque d'événements cardiaques et cérébrovasculaires. Donc l'arrêt du tabac fait partie des nécessités absolues lorsqu'on a une hypertension artérielle. Dernier point, l'alcool. La France reste parmi les 2 premiers pays les plus consommateurs d'alcool au monde. Même si, avec les populations plus jeunes, il y a une désaffection pour l'alcool. L'alcool a un effet qui élève la pression artérielle. Donc il faut absolument réduire la consommation d'alcool au maximum 2 verres de vin par jour, maximum. Le mieux, c'est rien du tout. Donc ça, ce sont tous les aspects qui sont nécessaires, alimentaires et d'hygiène de vie. Ensuite, deuxième point, il faut faire confiance à son médecin traitant. La plupart des patients sont pris en charge par des médecins généralistes et ils doivent écouter les conseils de leur médecin. Et en ce sens, ils doivent écouter la nécessité de prendre quotidiennement, malheureusement pour toute la durée de leur vie, leur traitement. Pourquoi c'est comme ça? C'est que l'élévation de la tension s'est faite progressivement depuis le petit âge jusqu'à l'âge adulte. Donc vous allez augmenter très progressivement votre tension. Donc vous comprenez bien que si c'est sur 20 à 30 ans que votre tension a monté, vous n'allez pas guérir. Vous ne pouvez pas guérir. Parce qu'en plus, l'élévation de la tension progressive va entraîner des dégâts au niveau des artères, au niveau du cœur et au niveau des reins, qui vont entretenir l'hypertension. Donc il y a un stade où il n'est pas possible de guérir. La seule chose, c'est qu'on sait comment remettre la pression artérielle dans des valeurs normales. Et pour ça, il faut se faire mesurer la pression artérielle parce que ce n'est pas écrit sur le front ou au fond des yeux qu'on a de l'hypertension. Généralement, on se plaint de rien. Et on va à la complication parce qu'on ne se plaignait de rien. Donc, se faire régulièrement contrôler sa pression artérielle. Juste pour rappel, un Français sur 2 qui a de l'hypertension ne sait pas qu'il a de l'hypertension parce qu'il ne s'est jamais fait mesurer la tension. D'accord? 1 sur 2 qui a de l'hypertension ne va pas voir son médecin pour prendre des médicaments. Et 1 sur 2 qui prend des médicaments n'est pas contrôlé. À la fin, on arrive dans la population française seulement à 1 patient sur 4 dont l'hypertension artérielle est contrôlée. Je vous donne un autre exemple d'un pays à haut niveau de ressources, le Canada, c'est 70% de la population hypertendue qui est contrôlée. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui ne va pas. Un des éléments qui contribue là, c'est aussi ce qu'on appelle la non-adhérence au traitement et aux règles hygiéno-diététiques. Les patients, malheureusement, ne prennent pas les traitements antihypertenseurs. Et on le sait parce qu'on mesure les médicaments. Au bout d'1 an, la moitié des patients ont arrêté tout traitement antihypertenseur. 20% d'entre eux, à la première ordonnance, ne vont même pas chercher les médicaments qu'on leur a prescrits. Donc, alors qu'on a la certitude absolue depuis la fin des années 1960 que ces médicaments sauvent la vie. Sauvent la vie. Et non seulement évitent de mourir, la belle affaire, on est mort, voilà. Mais l'accident vasculaire cérébral, rester paralysé, c'est grave. Avoir une démence, c'est grave. Être insuffisant coronarien ou une insuffisance cardiaque, c'est très grave. On ne peut plus rien faire. Et être en hémodialyse, c'est avoir le fil à la patte pour le restant de ses jours. Donc, toutes ces maladies, on peut les prévenir à condition de suivre correctement son traitement antihypertenseur et de suivre les règles diététiques et de se faire contrôler la pression artérielle. Ce sont des éléments majeurs. Alors, bien sûr, je suis extrêmement honoré de recevoir ce prix dans un lieu aussi prestigieux et je remercie
le chancelier, je remercie aussi la vice-présidente ainsi que la présidente du conseil scientifique, les membres du conseil scientifique de m'avoir attribué ce prix. C'est important aussi de faire partie, de rejoindre la liste des lauréats, qui sont des gens, des personnalités absolument qui ont apporté des contributions scientifiques majeures, que je me sens encore plus honoré. Et je pense que j'ai un devoir de continuer mes recherches dans le domaine avec toujours beaucoup de rigueur et d'engagement et aussi de passion. Je pense aussi à mes mentors, à mes amis, à mes collègues, à ma famille, toutes ces personnes qui ont contribué, ainsi que mes équipes. Sans les équipes médicales et paramédicales, je ne serais pas assis ici. Ce n'est pas une personne qui réussit toute seule, c'est un travail d'équipe.